Nous pouvons maintenant essayer de tracer ensemble la courbe de Bose de ce système. Nous pouvons décomposer notre système en plusieurs sous-systèmes. Nous allons remplacer S par J-oméga. Et nous allons appeler ce système F1, ce système F2 et ce système F3. Nous pouvons donc commencer avec F1. Commençons par calculer l'amplitude, le module. Le module est égal à racine de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré sans le j. Calculons maintenant le gain qui est égal à 20 log de l'amplitude. Nous pouvons sortir la racine qui est en fait une puissance 1/2, ce qui nous donne donc 10 log. Nous pouvons calculer la phase qui est égale à l'argument. Ici, la partie réelle est positive, donc c'est l'arctangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Nous pouvons faire les tangentes en 0 et en l'infini. Quand oméga tend vers 0, le gain vaut 10 log de 1, donc 0. Et la phase vaut arctangente de 0, donc 0. Quand oméga tend vers l'infini, pour le gain, nous pouvons négliger le plus 1, ce qui nous donne 10 log de 4 oméga carré. Nous allons sortir le carré. Pour cela, nous allons mettre le tout au carré, comme ceci, ce qui nous donne 20 log de 2 oméga. Et nous pouvons dire que c'est 20 log de 2 plus 20 log de oméga. Nous avons donc une pente de plus 20 dB décalée de 20 log de 2 qui vaut environ 6 dB. Il faudrait également un point particulier et nous pouvons prendre comme point particulier 1 sur taux. Ici, le taux vaut 2, c'est ce qu'il y a devant le S. Donc, on a 2S plus 1 ici. Donc, le taux vaut 2. Donc, nous pouvons prendre une valeur particulière. Oméga est égal à 1 sur taux, donc 1 sur 2, donc 0,5. Et nous pouvons calculer la valeur du gain quand oméga égale 0,5, ce qui nous donne 3. Et la valeur de la phase quand oméga égale 0,5, qui nous donne 45 degrés. Nous pouvons mettre tout ceci dans un tableau. Donc dans ce tableau, nous allons mettre ici notre premier système. Ici, nous allons faire tendre oméga vers 0. Ici, nous allons faire tendre oméga vers l'infini. Et là, nous allons mettre nos valeurs particulières, dans l'ordre si possible. Et nous allons reporter les valeurs que nous avons trouvées. Donc quand oméga tend vers 0, le gain vaut 0 et la phase vaut 0. Quand oméga tend vers l'infini, nous avions que le gain valait 20 log de oméga plus 6 et la phase 90. Nous pouvons mettre notre première valeur particulière à cet endroit, car les autres, je les ai déjà calculées, elles sont plus grandes. Donc ici, le gain valait 3 et la phase 45 degrés. Nous pouvons faire de même avec F2. Nous allons calculer le module. Le module est égal au module du dessus sur le module du dessous, sans le J, toujours. Donc le gain est égal à 20 log du module de l'amplitude. Je rappelle que log A sur B est égal à log de A moins log de B. Log de 1 vaut 0. Donc le gain est égal à moins 20 log de oméga. Pour la phase, c'est l'argument. Argument de A sur B est égal à argument de A moins argument de B. Comme nous sommes dans un cercle trigo, argument de 1 vaut 0 et argument de J oméga vaut 90. Donc nous obtenons moins 90. Ici, c'est inutile de faire tendre oméga vers 0, etc. car ici, nous avons une pente de moins 20 dB, non décalée. Et ici, nous avons toujours moins 90. Donc, nous pouvons reporter ceci dans le tableau. Pour prendre une valeur particulière, ici, devant le S, nous avons 1. Donc, nous pouvons prendre oméga égale à 1 sur taux, donc 1 sur 1, donc 1. Nous pouvons reporter ceci dans le tableau. Mettons oméga égale 1 ici. Notre deuxième
fonction. Donc le gain est partout égal à moins 20 log de oméga et la phase à moins 90. Pour les valeurs particulières, nous pouvons calculer le gain. Donc ici, moins 20 log de 0,5, ça fera 6. Moins 20 log de 1, ça fera ici 0. Et ici, nous n'avons pas encore la valeur. Par contre, nous pouvons calculer le gain et la phase pour notre premier système, pour F1. Si dans cette formule, nous remplaçons oméga par 1, nous obtiendrons 10 log de 5, qui vaut environ 7. Et pour la phase, arctangente de 2, qui fait environ 63 degrés. Nous pouvons passer à notre troisième système. Même principe, nous allons commencer par calculer l'amplitude. Le module d'une fraction est égal au module du dessus sur le module du dessous. Module de 1 vaut 1. Et le module du dessous, partie réelle au carré, plus partie imaginaire au carré, sans le j, attention. Le gain est égal à 20 log de l'amplitude. Log de A sur B est égal à log de A moins log de B. 20 log de 1 est égal à 0. Nous pouvons sortir la racine qui est en fait une puissance 1/2. Et nous pouvons simplifier. Pour la phase, c'est l'argument. Je rappelle que argument de A sur B est égal à argument de A moins argument de B. Argument de 1 vaut 0 car nous sommes dans un cercle trigo. Et pour l'autre partie, si la partie réelle est positive, dans ce cas, donc si 1 moins oméga carré est positif, dans ce cas la phase est égale à moins arctangente de partie imaginaire sur partie réelle. Sinon, la phase est égale, donc nous sommes dans cette partie du cercle, donc nous allons faire 180 degrés, donc le moins c'est le moins qui est ici, voilà. Hop, donc 180 degrés, moins, et nous allons enlever l'angle de précédemment. Donc dans cet angle-là, la partie réelle était positive. Donc il faut, comme ici c'est négatif, le dessous, il faut le remettre en positif, donc j'inverse les signes de oméga carré et de 1. Nous pouvons maintenant faire les asymptotes en basse fréquence et en haute fréquence, donc faire tendre oméga vers 0. Donc si je fais tendre oméga vers 0, le gain est égal à moins 10 log de 1, donc 0. La phase est égale, donc nous sommes dans le cas où la partie réelle est positive, puisque oméga égale 0, donc 1 moins oméga carré est plus grand que 0. Donc la phase vaudra moins arctangente de 0 sur 1, donc 0. Arctangente de 0 vaut 0. Quand oméga tend vers l'infini, pour le gain, nous pouvons prendre la plus haute puissance, qui donne moins 10 log d'oméga 4. Si nous sortons la puissance 4, ce qui donne moins 40 log de oméga, ce qui correspond à une pente de moins 40 dB, non décalée. Pour la phase, nous sommes dans le cas où la partie réelle est négative, donc nous obtenons moins 180, moins arctangente, et nous pouvons faire la plus haute puissance, donc de 0,1 oméga sur oméga carré. Donc le oméga va simplifier avec le carré, ce qui donnera 0,1 sur oméga. Oméga tend vers l'infini, donc ceci tend vers arctangente de 0, ce qui donne 0, donc il ne reste plus que moins 180. Ici, pour trouver une valeur particulière, c'est délicat car il n'y a rien devant le S. Donc nous allons prendre une valeur aléatoire. Par exemple, oméga égale 2. Plus nous avons de points et au plus notre courbe sera juste. Donc nous allons remplir notre F3. Donc quand oméga tend vers 0, nous avons calculé que le gain valait 0 et que la phase valait 0. Et quand oméga tend vers l'infini, nous avons calculé que le gain était égal à moins 40 log d'oméga, donc une pente de moins 40, et que la phase valait moins 180 degrés. Nous allons calculer les valeurs
du gain et de la phase quand oméga égale 0,5 en utilisant les formules de précédemment. En utilisant ces formules-ci, pour la phase, il faut faire attention au signe de 1 moins oméga carré. Donc c'est parti, j'ai calculé et j'ai trouvé que le gain était égal à environ 2,5 et que la phase était égale à environ moins 4. Pour oméga est égal à 1, j'ai trouvé que le gain était égal à 20 et que la phase était égale à moins 90. Quand oméga vaut 2, j'ai trouvé que le gain était égal à moins 10 environ et que la phase était égale à moins 176. Avec les formules de précédemment, je vais calculer les cases qu'il me manque. Donc ici, pour la première fonction, le gain quand oméga vaut 2 est égal à environ 12 et la phase est égale à environ 76 degrés. Pour la fonction 2, le gain quand oméga égale 2 est égal à environ moins 6. Pour tracer notre courbe, il suffit d'additionner les différentes cases de notre tableau. Si nous additionnons les différentes cases de notre tableau, nous pouvons remplir la dernière ligne. Donc pour notre première colonne, le gain 0 plus moins 20 log de oméga plus 0, ça nous donne moins 20 log de oméga. Pour la phase, 0 plus moins 90 plus 0 vaut moins 90. Nous pourrons faire de même pour toutes les colonnes et nous allons faire la dernière ensemble. 20 log de oméga plus 6 plus moins 20 log de oméga, donc il ne restera plus que le plus 6, plus moins 40 log de oméga, ce qui nous donne moins 40 log de oméga plus 6, ce qui correspond à une pente de moins 40 dB qui sera décalée de 6. Pour la phase, 90 plus moins 90 plus moins 180, ça nous donne moins 180. Maintenant que notre tableau est rempli, nous pouvons prendre un papier logarithmique fourni sur Moodle et tracer les différentes asymptotes et les différents points que nous avons obtenus dans le tableau. Commençons par tracer l'asymptote quand oméga tend vers 0. Le gain est égal à moins 20 log de oméga. Si nous remplaçons dans cette formule oméga par 10-2, nous obtenons comme gain 40. Si nous remplaçons oméga par 10-1, nous obtenons comme gain 20. Nous pouvons donc tracer cette droite, qui sera l'asymptote quand oméga tend vers 0. Pour la phase, qui est égale à moins 90, nous savons que quand oméga tend vers 0, alors la phase sera de moins 90. Donc nous pouvons tracer cette asymptote. Nous pouvons tracer les différents points en oméga égale 0,5. Donc ici, c'est oméga égale 0,1. Donc ici, c'est 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Donc quand oméga égale 0,5, le gain vaut 11,5, ici. Et la phase vaut moins 48 degrés. 49, moins 49 degrés. Quand oméga égale 1, ici, le gain vaut 27 dB et la phase vaut moins 117. Donc ce point-là. Quand oméga égale 2, donc c'est ici 2, puisque là c'est 1, là c'est 2, et le prochain ici ça sera 10. Attention, on est en papier log. Donc le gain vaudra moins 3,3, donc on fait ce point-là, et la phase vaudra moins 90. Donc là, on pourra faire ce point-là. Donc là, réellement, la courbe va passer par là. Alors c'est sûr que si on n'a pas assez de points, on ne pourra pas faire exactement la même forme, mais ça donne une idée de la courbe, en tout cas. Quand oméga tend vers l'infini, le gain vaut moins 40 log de oméga plus 6. Si nous remplaçons dans cette formule oméga par 10 puissance 1, alors nous obtenons moins 34, ce qui correspond à ce point-là. Et si nous remplaçons oméga par 10 puissance 0, par exemple, nous obtenons 6, donc un point ici. Nous avons qu'à relier ces deux points et nous aurons la droite qui est l'asymptote en oméga tend vers l'infini. Pour la phase, elle est égale à moins 180 degrés. Donc nous savons que quand oméga tend vers l'infini, la phase aura tendance à s'approcher de moins 180 degrés. Donc clairement, il nous manque des points pour réellement avoir cette allure de courbe, l'allure exacte. Donc on peut rajouter des points et trouver des points supplémentaires.
Mais sinon, ça nous donne un bon aperçu de la courbe. Donc si on relie les différents points manuellement, on aurait obtenu quelque chose comme ça. Voilà, pour le gain, et quelque chose comme ça pour la phase. Nous verrons à la fin de ce chapitre l'utilité des courbes de Bode, si vous ne l'avez pas encore vu en électronique ou en capteur par exemple. Il faut savoir que la position du 0, je rappelle que le 0, c'est les solutions du numérateur, du dessus de la fraction, influence les courbes de Bode. On voit que si le 0 est positif, alors la phase, donc la courbe verte, la phase sera positive. Si le 0 est plus proche de l'origine que tous les pôles, alors on aura un dépassement au niveau du gain et un dépassement au niveau de la phase. Et on voit que plus le 0 s'éloigne de l'origine et plus le dépassement est faible. Vous pouvez maintenant réaliser l'exercice 3.2 qui se décompose en deux parties. Si vous arrivez à faire la première courbe, c'est suffisant. Mais vous pouvez vous entraîner en faisant la deuxième aussi. Vous trouverez des papiers logarithmiques sur Moodle et la correction en PDF. Bon travail!